Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors Didier, on s'est parlé récemment, mais l'actualité d'Advicen est riche en ce moment et on va commencer par, tiens, cette bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir. Après l'acidose tubulaire rénale distale, c'était en décembre 2022, ADV 7103 vient d'obtenir le statut de médicament orphelin aux États-Unis dans la cystinurie. Ça, j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour la suite du développement de votre candidat médicament aux États-Unis, justement. Alors, la désignation orpheline dans la cystinurie, c'est certainement la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis que je suis arrivé à la tête de Advicen. Ça a clairement mobilisé tout le monde. On a fait énormément d'efforts. Ça a été long. On a eu de nombreux échanges. On avait tenté il y a quelques années d'obtenir cette désignation avant même la désignation dans la DRTA. D'accord. On a changé notre stratégie vis-à-vis de la FDA. On s'est surtout appuyé sur les recommandations de pratique clinique dans la cystinurie, qui place l'alcalinisation au centre de la thérapeutique. On s'est appuyé aussi sur quelques données européennes dans clinique, d'une étude qui a été arrêtée prématurément, mais à cause du Covid. Et l'ensemble de ces éléments nous ont permis de démontrer qu'il y avait un intérêt thérapeutique à ADV 7103 dans le traitement de la cystinurie. Oui. Je pense que c'est aussi de bon augure dans les discussions futures avec la FDA dans l'indication. Bon, on va en parler. Juste pour rappeler peut-être rapidement, même si on l'évoque souvent, qu'est-ce qu'elle permet un peu cette désignation de médicaments orphelins? À la désignation de médicaments orphelins aux États-Unis, elle a une importance majeure parce qu'elle donne une exclusivité de données pendant 7 ans à la date de l'AMM. C'est-à-dire que quelle que soit la protection brevetère, nous, dans notre cas, notre protection brevetère, elle expire aux États-Unis en 2031. D'accord. Peut-être qu'il y aura une patent extension de 5 ans, mais c'est encore très hypothétique. Si on a la cystinurie en 2027-2028, c'est 7 ans à partir de cette date, ce qui nous amène 2034-2035. Donc bien au-delà de l'échéance brevetère théorique. Donc non, c'est des éléments qui sont fondamentaux en matière de création de valeur. Et je l'avais évoqué au moment de la DRTA, les investisseurs n'avaient peut-être pas totalement perçu l'importance. Là, manifestement, ils ont perçu l'importance, mais ils n'avaient pas forcément perçu l'importance de cette désignation orpheline. Et là, c'est une désignation orpheline dans une indication qui est bien plus large que la DRTA. Donc c'est vraiment, en matière potentiellement de création de valeur, c'est vraiment très important. Bon. Vous annoncez également dans le communiqué récemment paru, avoir apporté des données complémentaires afin de répondre aux questions résiduelles, justement, là encore, de la FDA, toujours sur le même candidat médicament, dans la DRTA, avec des décisions concrètes. Je vous cite d'ici, en tout cas, je cite le communiqué, d'ici la fin du premier semestre. Qu'espérez-vous, finalement, sur ces décisions américaines, pour ces décisions concrètes? Un petit rappel. Le plan de développement clinique aux États-Unis, dans la DRTA, il a été discuté avec la FDA il y a maintenant plusieurs années. C'est ça. Dans l'intervalle, on a franchement avancé en Europe. On a eu l'AMM, le produit est commercialisé, on a sorti les données à 72 mois. Donc tout ça crée un package qu'on n'avait jamais présenté à la FDA. D'accord. Jamais. Donc, on est allé les voir avec ce package en leur disant, est-ce que ces données peuvent satisfaire un certain nombre de vos demandes relatives à l'enregistrement du produit. On a fait une première réunion en septembre 2023, au cours de laquelle les discussions ont été vraiment intéressantes. Les données de safety, manifestement, sont plutôt satisfaisantes. Ils demandaient quelques éléments complémentaires à partir des études qu'on a conduites en Europe. Maintenant, on apporte des réponses, d'accord? Il va y avoir une évaluation du dossier. L'enjeu là, c'est soit un enregistrement direct, sans essai clinique additionnel, ou alors un plan de développement qui sera, quoi qu'il arrive, nettement réduit tant en coût qu'en durée, puisqu'il n'y a plus l'aspect safety. Nettement réduit, on peut peut-être quantifier un peu, Didier? Moi, j'avais quantifié le plan de développement US dans la DRTA à autour de 15 millions d'euros. Il y avait 2 études. Une étude court terme qu'on appelait la B23,
et une étude à 2 ans qu'on appelait la B24 qui devait donner des certitudes à la FDA en termes de safety, justement, en termes de tolérance. On sait d'ores et déjà que ce plan est caduc parce que la B24 n'a pas besoin d'être réalisée compte tenu des données qu'on a générées en Europe sur la tolérance. Oui. Et la B23, elle ne répondrait pas à ce que pourrait nous demander la FDA sur la base des données qu'on leur a proposées. Donc clairement, le plan, il va être fortement réduit. Alors maintenant, ça va dépendre encore une fois de la finalisation des discussions avec la FDA. Et à l'issue de ça, on saura soit on a la possibilité de faire un enregistrement directement. Ça, c'est le meilleur scénario. Ça, c'est le scénario optimal. Idéal. Ne me demandez pas les probabilités. Je ne les connais pas. Dans mon esprit. J'ai une petite. J'ai ma vision des choses. C'est votre idée. J'ai mon idée, mais je la partage pas. Donc ça, c'est le meilleur des scénarios. Le scénario qui serait moins favorable, ce serait une étude clinique, mais une étude clinique qui ne serait pas du tout de la dimension de l'étude qui avait été imaginée à l'origine. Bon, on dit cette décision d'ici la fin du premier semestre, c'est déjà demain. On l'a dit, dans les 2 scénarios, pour vous, c'est quand même suffisamment, y compris dans le un peu moins bon, suffisamment solide pour convaincre un partenaire américain de vous accompagner à partir de la fin de ce premier semestre? Oui, ça fait plusieurs mois qu'on discute avec des partenaires américains. Et bien évidemment, la première des remarques qu'ils nous font, c'est de nous dire, bon, vous avez l'ODD dans la DRTA, apportez-nous des réponses sur l'ODD dans la cystinurie, puisqu'on sait que vous avez déposé le dossier. Oui. Donc, dites-nous ce qu'il en est sur la cystinurie. Ça, c'est fait. C'est fait. Et puis, quelque part, ils savent aussi qu'on discute avec la FDA. Oui. Et donc, dites-nous ce qu'il en est des discussions avec la FDA. On aura, à l'issue de ces discussions, encore une fois, un plan clair, dépôt direct ou essai clinique révisé. Mais dans l'évaluation du projet par un partenaire, bien évidemment, il veut aussi, il va pas payer. Savoir sur quoi il s'engage. Il veut savoir sur quoi il va s'engager. Donc voilà. Donc c'est. Alors après, c'est toujours des discussions. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'ODD, enfin la désignation orpheline, c'est 7 ans d'exclusivité. Encore une fois, au moment où on a l'AMM, c'est très créateur de valeur. C'est un produit qui est extrêmement bien toléré. Il donne des résultats cliniques qui sont et toutes les remontées du terrain par les commerciaux. Enfin, il y a zéro sujet sur l'intérêt du produit. Il n'y a pas d'autres produits. Il n'y a pas d'autres produits dans les 2 indications. Il n'y a pas d'autre produit qui a une désignation orpheline dans les 2 indications. Donc, je veux dire, il y a du potentiel. Et ce ne sera pas, on ne va pas aux États-Unis pour signer un accord commercial tel qu'on l'a fait pour les pays européens. On va aux États-Unis pour signer un accord structuré, upfront, milestone et royalties. Bon, accord structuré et un news flow. Là encore, à brève échéance. L'autre nouvelle, c'est la publication des résultats 2023 d'Advicen, marquée, comme vous l'avez évoqué récemment, par une forte réduction des pertes. Quelle lecture peut-être plus complète vous pouvez nous en faire? Et puis, qu'est-ce qu'il faut retenir en synthèse de ces résultats 2023? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est la réduction très significative de la perte opérationnelle. Et le levier, c'est la croissance du chiffre d'affaires. On est une société commerciale. Et comme toute société commerciale, c'est notre chiffre d'affaires qui va nous permettre d'absorber les charges. Dans l'histoire d'Advicen, les charges de développement ont été importantes. Elles ont conduit à une AMM, au lancement d'un produit. Au lancement d'un produit, on a des charges de commercialisation. Oui. Mais c'est bien la croissance du chiffre d'affaires, comme toute société commerciale, c'est bien la croissance du chiffre d'affaires qui absorbe les charges et qui permet la croissance. Donc vraiment, c'est le message que je veux qu'on retienne, c'est que la baisse des charges, la hausse du chiffre d'affaires, la hausse du chiffre d'affaires permet la réduction de la perte opérationnelle. Et elle est très significative cette année, puisque on a réduit nos pertes opérationnelles de 3,5 millions. Donc à l'échelle d'Advicen, c'est un élément très important. Bon,
Le premier levier de cette croissance, c'est Sibnayal. Justement. Sibnayal qui croît de 84% en volume. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément, c'est quand même qu'on contrôle vraiment bien l'allocation de nos ressources. Aujourd'hui, l'allocation de nos ressources, c'est commercial, R&D. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça pour nous l'enjeu. Plus un peu d'optimisation des coûts de production, focus sur les US. Voilà. Mais le levier, c'est la croissance du chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires, vous l'avez dit, est au cœur des préoccupations des investisseurs. Sans surprise, les ventes de Sibnayal, vous avez dit plus 84% en volume, plus 40% en valeur en 2023. Dans un contexte réglementaire, on a aussi eu l'occasion de l'évoquer, que vous continuez à qualifier de complexe. Est-ce qu'on peut s'attendre à du mieux cette année et donc justement à une accélération des ventes? Et la question à 100 €, si je veux dire, êtes-vous en mesure de donner un objectif chiffré? Alors, je reviendrai sur cette partie-là à la fin. Ouais, donc ce qui est clair, c'est qu'on observe vraiment... Déjà sur le réglementaire, oui. Ce contexte qui a pesé sur les remboursements, la difficulté d'obtenir les conditions de remboursement, etc. Déjà la tendance. La tendance. Parce qu'on a dit 84% de croissance en volume sur 2023. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est que la tendance, elle est toujours bonne. D'accord. Elle est toujours bonne. Elle est bonne en France. On l'observe depuis septembre 2023 avec l'arrivée de la structuration d'une force commerciale. On sent bien qu'il y a une traction qui est bonne sur le chiffre d'affaires en France. Bonne aussi sur les premiers mois de l'année. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Encourageant. Au Royaume-Uni, on n'a pas fait une super année. On n'a pas fait une super année, mais comme on arrive à signer des hôpitaux, on commence à voir une tendance qui s'améliore. On voit aussi une bonne tendance chez nos partenaires. Donc c'est plutôt, de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Sur l'aspect réglementaire, je veux dire, on est tous à la même enseigne. L'Europe, c'est une galère. C'est long. C'est une galère. C'est long, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Je crois que ce matin, la France a publié un déficit à 5,5%. Oui. Je veux dire, tout le monde serre les boulons sur les dépenses de santé. Et on n'est pas les seuls impactés. Tous les grands de la pharma ont le même constat. Donc oui, ça va rester compliqué. Bon. Après, ponctuellement, on aura des succès. Nous, ce qui nous importe, c'est de finaliser des discussions avec des prix qui soient acceptables. C'est ça l'enjeu. Donc, voilà. Donc c'est vraiment le point le plus important. Et pour répondre à votre deuxième question, la dernière partie de la question, je ne m'engage pas à l'instant sur des prévisions 2024. Bon. L'autre sujet, souvent évoqué par les investisseurs, ce sont les discussions avec Primex sur les royalties de 33 millions d'euros liés à Osaline. Alors certains pensent même que le Suisse n'honorera pas ses paiements. Alors moi, sans préjuger de la Russie, je voudrais peut-être que vous en rappeliez le cadre, les enjeux et finalement l'état des discussions aujourd'hui. On avait échangé, vous aviez qualifié ces discussions d'intenses. Est-ce qu'on peut faire le point sur cette situation avec Primex? Ouais. Bon, le cadre, c'est un accord de 2016. 2016, hein, oui. Cet accord, il prévoit le versement de royalties sur la période jusqu'en 2025 avec un paiement final en 2025. Oui. 2025, ça s'approche, mais nous, dont on discute avec Primex, c'est de voir comment on peut obtenir peut-être échelonner un petit peu des paiements anticipés pour ça. Oui. Donc on est en discussion avec eux. Les discussions, et je continue à les qualifier, sont intenses. Il y a énormément d'échanges. C'est vraiment l'enjeu. Moi, l'enjeu, c'est d'obtenir des éléments financiers qui nous permettent de renforcer nos ressources financières dès 2024. Et c'est vraiment ça le sujet. Voilà. D'accord. Donc, il y a des discussions. Elles sont pas finalisées. Oui. J'espère que ça se finalisera en 2024. Mais au-delà de ça, pour l'instant, je peux rien dire de plus. Si vous n'arrivez pas à finaliser ces discussions cette année, quelles conséquences concrètes ça a pour Advicen? Compte tenu des discussions en cours, oui. Et c'est intense et ça s'intensifie, oui. Je pense qu'on arrivera à obtenir des milestones dès cette année. Bon. Dans la foulée de ce qu'on vient de se dire, Advicen
on l'a dit, vise la profitabilité opérationnelle au 4e trimestre. Vous avez une trésorerie qui vous offre de la visibilité jusqu'au 2e trimestre 2025. Est-ce que ça exclut, a priori, des opérations de refinancement pour l'année à venir? Ou pas? Écoutez, franchement, si on tient nos objectifs de vente, oui, dans un cadre de gestion qui soit strict de nos ressources, honnêtement, j'en vois pas le besoin. Voilà, une question complète et une réponse claire et un news flow qui s'annonce intense pour les semaines, les mois à venir pour Advicen. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup Didier Laurence pour ces explications très complètes. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.